Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus parle. Il était dans le siège, la chair de Moïse, Matthieu 5, 6 et 7, et donc il n'a cessé d'enseigner, de dire des phrases. Il vous a été dit, moi je vous dis. Scandaleux pour les Juifs, car finalement, qui est-il cet homme pour oser parler ainsi? Rappelez-vous les béatitudes, heureux les pauvres de cœur. Et là, Jésus descend de la montagne, et qu'est-ce qu'il fait? Il met en application tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il commence, lorsqu'il rencontre un lépreux, qui le croise, qui s'incline devant lui, qui l'appelle Seigneur, pour montrer vraiment la place que Jésus a, et comment il voit en lui un messager de Dieu, immédiatement, il le guérit. Et il le guérit non pas par la parole d'abord, mais en le touchant. C'est-à-dire en s'impliquant dans la vie de cet homme, et en sachant pertinemment qu'en le touchant, lui-même devient impur aux yeux de la loi. Et pourtant, il s'implique complètement dans la relation avec l'homme pour que celui-ci soit vraiment guéri. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne lui appartient pas. Il s'efface. Il va lui dire, va faire attester ta guérison au prêtre. Ce qui permettait pour lui de retrouver une vie sociale. Mais surtout, ne parle pas de moi. Moi, je suis quelqu'un qui a été à un moment donné sur ton passage, qui peut t'accompagner tout au long de ta vie si tu le souhaites, mais sois discret. Je crois que c'est un peu notre rencontre avec Jésus est de même. C'est-à-dire nous avons pu être touchés par sa parole, écouter sa parole qui nous a saisis. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il vienne nous prendre par la main pour nous accompagner tout au long de notre vie, qu'il vienne nous toucher personnellement pour que nous soyons saisis par lui et que nous puissions ainsi vivre de lui. On peut nourrir son intelligence avec la parole de Dieu, mais l'important est de nourrir son cœur. Alors oui, Seigneur, donne-moi aujourd'hui d'être touché par toi, peut-être à travers un pauvre, peut-être à travers une rencontre fortuite, peut-être par rapport à un membre de ma famille, mais que je puisse être touché par ton amour, parce que c'est pour cela que je vis. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne toute la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.